En marge du Covid et plus discrète, une autre pandémie se développe, la dépression. Une pandémie qui ravageait déjà la population bien avant la crise sanitaire actuelle, avec en moyenne 9000 suicides par an en France. Mais avec le confinement et toutes ses conséquences, la dépression est beaucoup plus présente. La crise sanitaire a précarisé le mode de vie de beaucoup qui, malheureusement, perdent peu à peu espoir. Les experts sont unanimes. Les jeunes vont probablement être la part de la population la plus à risque concernant le suicide. Mais ils ne sont pas les seuls à être visés par ce problème. C'est toute une population qui appelle à l'aide. Dans les cliniques et les hôpitaux, la demande de prise en charge a explosé. Le contexte actuel génère de la souffrance. Mais la dépression n'est pas une fatalité. Vous pouvez en sortir, reprendre courage et abandonner la tristesse. Laissez votre imagination, votre pensée se tourner vers ce qui est bon pour vous. Combattez la dépression. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus à notre émission Arrêtez de souffrir. Chaque mardi, chaque mercredi et chaque samedi au dimanche, nous sommes ici afin de pouvoir vous apporter une parole de foi. Et cette émission, elle est faite pour vous, mes amis, pour vous, téléspectateurs, pour vous, madame, pour vous, monsieur, pour vous que vous voulez mettre un terme à la souffrance que vous êtes en train de traverser. Je sais que en ce moment, beaucoup sont les personnes que nous accompagnent et qui traversent par des problèmes dans la famille, dans la vie financière, dans les projets, dans les démarches. Beaucoup de personnes qui se retrouvent peut-être avec sa situation familiale détruite. Peut-être vous êtes quelqu'un que vous êtes en train de passer par des problèmes que personne n'arrive à vous aider. Jusqu'à présent, vous avez essayé à gauche, à droite, vous avez demandé de l'aide un peu partout, et la seule réponse que vous avez reçue, c'est « Désolé, je ne peux rien faire, il n'y a pas de solution ». Mais j'aimerais vous montrer dans cette émission qu'il y a, oui, une solution, que vous pouvez mettre un terme à cette souffrance, que vous pouvez dire à ce problème « Arrête-toi ». Parce que la foi, tout est possible à travers de la foi. Et c'est exactement cette foi que nous allons vous montrer à travers les témoignages et les faits réels que vous allez accompagner. D'ailleurs, j'aimerais que vous puissiez accompagner un spot qui parle de la dépression et vous allez accompagner un témoignage de quelqu'un qui a pu vaincre la dépression. Et nous revenons d'ici à quelques instants avec vous tous. Ne quittez pas, restez là. Nous revenons d'ici à quelques instants. Le simple fait de me regarder dans le miroir me fait mal. Je ne m'aime pas. Je n'aime rien ni personne. Je ne sers à rien. Je n'ai pas d'argent, pas de travail. Je n'ai rien. Parfois je me dis que si je pars, je ne manquerai à personne. Le plus dur, c'est de se lever chaque matin avec la sensation que tout recommence. Avec cette souffrance qui ne me quitte pas. Mes amis, ma famille, il y en a qui veulent m'aider. Mais ça ne sert à rien. Il n'y a pas de solution pour moi. Je pleure tous les soirs. Pendant la journée, je suis normale. Mais la douleur me fait verser des larmes à l'intérieur. Personne ne le sait. Personne ne le voit. Je souffre. Je souffre. Je souffre. Je souffre. Je souffre. Je souffre. La souffrance nous entoure. Ne soyons pas indifférents. La dépression a une solution. Le suicide n'est pas la solution.
À cause du décès de mon fils, en plus un divorce, je suis tombée en dépression. Alors avant, j'étais quelqu'une de très gai, aimant m'habiller, me maquiller, très chaleureuse, vraiment quelqu'une qui avait la joie de vivre. Alors du fait de tomber dans la dépression, enfin quand j'étais dans la dépression, je ne mangeais plus, je n'avais plus envie de m'habiller, je n'avais plus envie de prendre soin de moi. J'étais là vraiment comme un zombie. La vie n'avait plus aucun sens pour moi. Je survivais, je dirais. Suite à cette dépression, je ne dormais plus. Je ne mangeais plus. J'étais tourmentée. Je ne pouvais pas aller dormir parce que bon, je faisais des cauchemars. Je me levais le matin, je pleurais. J'allais me coucher le soir, je pleurais. La vie n'avait plus de sens pour moi. Je disais même à Dieu, mais pourquoi me laisser sur terre? Vaut mieux me prendre, vaut mieux mourir. Parce que c'était une situation qui était intenable. Aussi, j'étais sous traitement, le médecin m'avait mis sous traitement, ça n'avait aucun effet. C'est-à-dire la journée, je dormais un peu, mais le soir, je restais éveillée à pleurer. Est-ce que je croyais qu'il y avait une solution? Je ne me posais même pas la question. Je ne me posais même pas la question parce que maintenant, je dis que j'étais en dépression. Parce que c'est vrai que, bon, avec tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on m'a raconté, parce qu'il y a des choses que j'ai vécues et que c'est après, on m'a dit que j'étais de telle et telle manière, mais la solution, je ne me suis même pas posé la question, la seule solution pour moi qu'il y avait, c'était de mourir, pas me suicider. Mais je disais à Dieu de m'enlever la vie. À la télé, j'ai vu une émission où j'ai vu que Dieu pouvait me guérir, où on faisait passer la foi. Et je me suis dit, mais c'est vrai, pourquoi je n'irai pas chercher la solution s'il y en a une? En agissant ma foi, ça a vraiment changé ma situation. J'ai commencé déjà à avoir la paix. J'ai commencé à prendre soin de moi, à avoir le goût de vivre, le goût de m'habiller, le goût de sortir même avec mes enfants. Aujourd'hui, ça va très bien. J'ai retrouvé la paix. J'ai retrouvé la joie, j'ai retrouvé la sérénité. Je dors très bien, je mange très bien parce que je ne mangeais pas non plus. Je mange très bien, je prends le goût de vivre, le goût de m'habiller, le goût de prendre soin de moi. La relation avec les autres aussi, parce que je m'étais enfermée. La relation avec les autres, une très bonne relation avec les autres. J'aime bien me retrouver avec d'autres personnes, avec mes enfants. Vraiment, j'ai vécu une vie qui est très heureuse, je dirais. Une vie où je suis en paix, où je suis heureuse, où j'ai la joie de vivre. Ma dépression est complètement guérie. Même quand je suis devant un problème, eh bien, à travers de ma foi, les problèmes se règlent autrement. Il n'y a plus de pleurs, il n'y a que la joie, la paix. Et tout cela, c'est grâce à Dieu et à travers de ma foi. Que signifie le mot insomnie? Insomnie, nom féminin, synonyme éveil, agrypnie, insuffisance ou absence de sommeil. L'insomnie se définit comme le sentiment d'avoir mal dormi en raison de difficultés d'endormissement, d'un ou de plusieurs réveils nocturnes, d'un réveil trop précoce le matin. Ces troubles nocturnes retentissent sur la qualité de la journée qui suit avec de la fatigue, une difficulté de concentration et de la nervosité. 15 à 20% des Français sont concernés par l'insomnie. À long terme, le manque de sommeil aggraverait les symptômes de maladies somatiques ou psychiatriques associées, telles que les douleurs chroniques, l'hypertension ou la dépression. Vous ou quelqu'un de votre entourage, vous souffrez de l'insomnie? Parlez-en. Contactez-nous sur notre ligne amie 24 heures au 05 90 28 33 83 ou alors contactez-nous par WhatsApp au 06 90 55 16 70. Universel d'Homme, où une vie meilleure vous attend. Et voilà, mes chers amis, nous sommes de retour. Et vous venez d'accompagner un témoignage qui montre la véracité, le pouvoir de Dieu dans la vie d'une personne. Vous savez, croire en Dieu, tout le monde croit. Tout le monde croit au Dieu, tout le monde croit au mal, tout le monde croit, mes amis, à beaucoup de choses. Mais entre croire et voir cela se réaliser sont deux choses différentes. Vous voyez que parfois, beaucoup de personnes ont du mal à croire qu'il y a le mal, qu'il y a la méchanceté,
qu'il y a des personnes qui sont capables de faire du mal à une autre, n'est-ce pas? Des fois, la personne, vous, que peut-être vous êtes une personne, que vous n'êtes pas capable de faire du mal à quelqu'un, vous avez du mal à croire que quelqu'un puisse vouloir votre mal. Mais malheureusement, cela existe. Et cela existe, mes amis, pour que vous puissiez comprendre, cela existe parce que derrière tout cela, il y a un problème spirituel. Et c'est ce que je voulais vous parler. Comme je vous disais, à partir du moment que la personne, elle arrête de simplement croire en Dieu, et elle commence à défier, si je peux dire le mot, à mettre à l'épreuve la parole de Dieu. Vous avez une Bible chez vous, vous avez la Bible, alors prenez aujourd'hui cette Bible, au moment qu'on va faire la prière ici avec vous, prenez cette Bible et faites le suivant. Prenez la Bible, ouvrez la Bible et dites, Seigneur, mon Dieu, si cela est vrai, je veux voir cela s'accomplir dans ma vie. Je veux voir le Seigneur faire. Si vous avez le désir de changer de vie, si vous avez le désir de mettre un terme à ce problème, dépendamment de votre religion, de votre condition ou de qui vous êtes, mais si votre décision est sincère, je suis sûr et certain que Dieu, il va répondre. Comme il a répondu dans la vie de tant de personnes qui viennent au centre d'accueil par terre, angoissées, tristes, perdues, sans savoir quoi faire, mais qu'à travers de la foi, elles ont pu voir l'impossible devenir possible. Accompagnez encore un autre témoignage, et j'aimerais vous laisser le spot que parle, mes chers amis, de jeudi de la réunion de la thérapie de l'amour pour la vie sentimentale. Et nous revenons d'ici à quelques instants avec vous tous. Bonjour, je m'appelle Madame Sylvie. Lorsque je suis arrivée au centre d'accueil, j'avais des problèmes dans mon couple. Et je voulais absolument divorcer. C'était un problème spirituel, je pense. Tout allait bien. Et du jour au lendemain, c'était des problèmes qui venaient pour tout et n'importe quoi. Il suffisait qu'une personne, une femme ou une collègue l'appelle et pour moi, c'était un souci. Et j'avais plus confiance en moi, j'avais perdu confiance en moi. Je lui en voulais pour tout et pour rien, pour la situation qu'on vivait, et ce problème-là, qui est au départ le problème de couple, ça touchait aussi les enfants, ça touchait la famille. Et lorsqu'on parle de divorce, on ne parle pas que d'une personne, donc on parle des enfants si on a des enfants, de la famille, et des mensonges aussi pour que on se dit si je dis cette chose contre lui, ben les gens ils vont venir avec moi. Donc du coup j'ai inventé des fois des choses pour que qu'il soit en tort, que tout le monde le déteste, que tout le monde voit qu'il n'est pas ni un bon père ni un bon mari. Et c'est comme ça que je suis arrivée, mais ça m'a créé aussi une dépression parce que je commençais à faire du sport à outrance. Je faisais du sport parfois 8 heures par jour. Ça allait de courir, footing le matin, j'allais à la piscine après, le soir je repartais courir. Donc j'étais vraiment devenue perturbée à cause de la situation, du problème. Lorsque je suis arrivée au centre d'accueil, j'ai été invitée par une personne, j'ai été évangélisée par une personne, je suis arrivée au centre d'accueil et lorsque je suis arrivée, on m'a conseillé de faire des propos. Donc j'ai fait des propos le lundi parce que j'avais des problèmes financiers, je travaillais pas. Je fais le propos de mercredi parce que mon intérieur vraiment était j'étais pas bien intérieurement, c'est le psychologique, ça n'allait pas, tout n'allait pas à mon intérieur, donc j'ai été là le mercredi aussi. Donc du coup, j'ai fait les chaînes de prière de vendredi aussi pour la délivrance, parce que c'est moi en fait qui était le problème. Mais pour moi, je voyais pas que c'était moi. Pour moi, c'était les autres. Et petit à petit, avec les chaînes de prière que je faisais, je voyais que ma vie je commençais à être une autre personne. Et même mon mari, il me voyait venir au centre d'accueil, on faisait des propos. Il me disait, c'est quoi encore cette secte où t'es allé tomber, c'est pas possible. Mais en voyant mon changement, il s'est dit, si elle parvient à changer, c'est que vraiment là où elle va, c'est quelque chose de bien. Et il est arrivé la campagne d'Israël.
Et à cette campagne d'Israël, j'ai compris ce que c'était la campagne d'Israël. Donc du coup, du spirituel, je priais. Tous les jours, j'allais, à l'époque, on pouvait aller à l'église à 7 heures. J'allais tous les jours à 7 heures du matin. Je me réveillais à 3 heures du matin pour prier. J'étais vraiment du côté spirituel, je me suis donné. Je dis, cette campagne doit changer ma vie, doit changer mon couple, doit changer ma famille, parce qu'il y avait aussi 2 enfants dans l'histoire. Il n'y avait pas que 2 personnes. Et je me suis dit, Seigneur, tu dois faire tout pour moi. Parce que j'écoutais les témoignages aussi. J'ai vu que la vie des personnes a changé par rapport à leurs témoignages. Donc je me dis, moi aussi, cette campagne d'Israël, c'est ma dernière chance. Et dès que j'ai déposé mon sacrifice sur l'autel, mon mari me dit, je vois que t'as vraiment été transformé. Je vois que cette église, là où tu vas, c'est vraiment quelque chose de bien, parce que pour que toi, tu puisses être transformé, parce que j'étais quelqu'un de colérique, colérique, acariâtre, j'étais vraiment tout ce qu'un homme ne peut pas vouloir, ou une amie, ou une personne, parce que j'avais raison, mais les autres avaient toujours tort. Et du coup, dès que j'ai déposé mon sacrifice, il a commencé à venir aussi avec moi au centre d'accueil. Et lui aussi, maintenant, il est fidèle, il est là, présent avec moi. Et Dieu a complètement changé, transformé toute ma vie familiale. C'est les sourires, les rires, c'est vraiment le jour et la nuit de quand j'étais venue. Aujourd'hui, je suis une femme épanouie. Mon mariage va très bien parce on est dans la même foi, on se comprend. Et j'ai la paix en moi. Rien ne peut me perturber. Je suis vraiment une personne qui sert Dieu, qui a le souci de sauver aussi les autres, parce que je vois d'où je suis venue et j'ai fait ce vœu avec Dieu de sauver aussi les autres, parce que moi, d'où il m'a sorti, je suis sûre et certaine que peu importe la situation que les personnes vivent, peu importe ce qu'ils sont en train de traverser, Dieu est là. Il suffit juste de lui faire confiance. Et ce vœu-là, je l'ai fait avec Dieu pour sauver le maximum de personnes et les orienter, être présente, les écouter comme moi aussi on m'a écouté, on m'a orienté. Découvrez 10 raisons de participer à la thérapie de l'amour tous les jeudis. Première raison, guérir des blessures des relations passées. Deuxième raison, apprendre l'amour intelligent. Troisième raison, se préparer avant de connaître quelqu'un. Quatrième raison, savoir choisir une personne compatible. Cinquième raison, défaire les mythes des relations. Sixième raison, retrouver un amour perdu. Septième raison, apprendre à se valoriser. Huitième raison, restaurer un mariage en crise. Neuvième raison, devenir un meilleur partenaire. Dixième raison, blinder sa relation. Tous les jeudis, à 19 h, venez recevoir des conseils pour votre vie amoureuse au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Vergin, face à la Brède. Venez participer à la Love Walk, une opportunité pour tous ceux qui veulent profiter de moments inoubliables avec la personne aimée et investir dans leur vie sentimentale. Que vous soyez marié, en couple, célibataire, divorcé ou veuf, réservez votre kit au plus vite. Si vous êtes célibataire ou fiancé, votre kit sera composé d'un t-shirt, un questionnaire et un stylo. Si vous êtes marié ou vivez ensemble, votre kit aura 2 t-shirts, 2 stylos et un questionnaire. Mais maintenant, on va prendre notre temps. Participez à la promenade de l'amour ce samedi 26 novembre à 10 h au Jardin d'eau à Goyave et venez apprendre à aimer d'une manière intelligente. L'amour c'est nous, l'amour c'est Dieu, l'amour c'est les deux ensemble. Un amour intelligent, oui, avec Dieu. Le témoignage vous montre, vous prouve qu'il y a une solution pour votre problème. Comme je dis, peu importe la situation que vous êtes ou ce que vous êtes en train de vivre, Dieu, il a le pouvoir de changer cette situation. Pour cette raison, je vous invite aujourd'hui même, mes amis, à venir participer de cette réunion.
Mes amis, ce jeudi, à 19 h, vous aurez la possibilité de venir recevoir une direction pour votre vie sentimentale. Jeudi, à 19 h, ici dans notre siège aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, vous êtes notre invité spécial à venir recevoir cela. Vous allez accompagner le spot que parle de toutes les adresses que nous avons au Centre d'accueil universel et vous allez accompagner un spot que parle de notre agenda hebdomadaire. Chaque jour, nous prions pour un domaine différent de la vie de la personne. Comme je vous disais, jeudi, nous prions pour la famille, pour la vie sentimentale. Vendredi, par contre, c'est une prière de délivrance contre toutes sortes de forces négatives, occultes. Toute force, mes amis, négative qui vient pour bloquer, pour enchaîner, pour empêcher que votre vie puisse avancer. Accompagnons ce spot, ensuite le spot de prière, et nous revenons tout de suite après pour unir notre foi avec la vôtre et déterminer le miracle dans votre vie. Préparez un verre d'eau, une bouteille d'eau. Nous allons parler avec Dieu d'ici à quelques instants. Quand vous regardez autour de vous, vous voyez que tout le monde semble être heureux. Vous aussi, vous aimeriez avoir ce bonheur, mais vous ne l'avez pas à cause d'un problème que vous ne pouvez pas résoudre. Chaque humain affronte des situations qui sont difficiles, mais dans de nombreux cas, peu importe à quel point vous essayez, vous voyez que seul, vous ne pourrez jamais les surmonter. Quelle est la situation qui enlève votre paix? Votre santé fragile ou celle des membres de votre famille? La division dans votre foyer? Les portes qui sont fermées? Les vices? Mais même quand tout semble perdu, sachez qu'il y a une solution, une clameur, un lieu de guérison où les miracles arrivent dans la vie de ceux qui croient. Ne manquez pas cette occasion de changer l'histoire de votre vie. Tous les jours, trouvez une porte ouverte pour résoudre votre problème. Lundi, recevez une orientation pour votre réussite financière. Mardi, déterminez la restauration de votre santé. Mercredi, renforcez votre communion avec Dieu. Jeudi, clamez pour votre famille et votre vie sentimentale. Vendredi, venez chercher la délivrance spirituelle. Samedi, priez pour tous les cas qui sont impossibles. Et dimanche, commencez la semaine avec la bonne direction de Dieu. Universel d'Homme, en Ouaille. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles-Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, au 19 zone artisanale Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne AMI au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. Parler avec Bondier, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui viennent contre nous. Pareil en de l'eau, c'est moment à la prière. Seigneur Dieu et Père, au nom du Seigneur Jésus, viens mon Père manifester ton pouvoir. Viens en ce moment, Seigneur, à la rencontre de tout un chacun, de toute personne, Seigneur.
ceux qui sont hospitalisés, incarcérés, des personnes qui se trouvent malades, désespérées, des personnes qui se trouvent désorientées, des personnes qui se trouvent sans savoir quoi faire. Mon Dieu, il y a des personnes, mon Père, qui elles ont déjà frappé à tant de portes, elles ont déjà demandé de l'aide à tant de personnes. Et tout ce qu'elle a fait, c'est comme si à la fin de compte, n'apporte aucun résultat. Mon Dieu, au nom du Seigneur Jésus, manifeste ton pouvoir, manifeste ta puissance. Viens, mon Père, à la rencontre de tout un chacun et qu'à travers de cette prière, de cette eau, que cela soit un point de contact pour que le pouvoir du Seigneur agisse. Et même si cette personne n'a pas donné rien, mais que ta main agisse pour la relever, pour la guérir au nom de Jésus. Amen. Et grâce à Dieu. Buvez de cette eau et soyez bénis par la foi. Et que, au nom du Seigneur Jésus, la main de Dieu soit en train d'agir dans votre vie. Mes chers amis, vous avez eu l'adresse, l'agenda hebdomadaire, et ce dimanche sera un dimanche très important que je vous invite à venir participer, à venir recevoir cette bénédiction pour votre vie, pour votre famille. À 7h et à 9h30, dans chaque centre d'accueil universel, spécialement ici aux Abîmes, dans notre siège 6 Morne-Verguin, vous êtes notre invité spécial. Une très bonne soirée à tous, que Dieu vous bénisse et à une prochaine fois. Qu'est-ce que le bonheur pour vous? Le bonheur est un état d'esprit qui demeure en nous à tout moment. Nous ressentons cette joie lorsque nous réussissons quelque chose, lorsque nous avons une bonne nouvelle, et même pendant les moments difficiles, ce bonheur est toujours présent. Mais ce qui se passe dans les jours actuels avec les nouvelles technologies est la recherche de ce qu'on appelle le bonheur artificiel. La vie, de manière générale, est devenue au fil du temps plus digitale, plus virtuelle, de même que les relations. Les personnes sont de plus en plus distantes l'une de l'autre. Pourtant, Dieu a créé l'être humain, a uni les personnes, mais elles s'éloignent entre elles et ignorent même l'existence de leur Créateur. Ainsi, elles ne peuvent profiter du bonheur que lui seul peut donner. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Venez chercher ce bonheur véritable pour vous et votre famille tous les dimanches à 7h ou 9h30 dans notre siège au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Verguin face à la Brède, ou dans le Centre d'accueil universel d'hommes le plus proche de chez vous. Venez participer à la Love Walk, une opportunité pour tous ceux qui veulent profiter de moments inoubliables avec la personne aimée et investir dans leur vie sentimentale. Que vous soyez marié, en couple, célibataire, divorcé ou veuf, réservez votre kit au plus vite. Si vous êtes célibataire ou fiancé, votre kit sera composé d'un t-shirt, un questionnaire et un stylo. Si vous êtes marié ou vivez ensemble, votre kit aura 2 t-shirts, 2 stylos et un questionnaire. Mais maintenant, on va prendre notre temps. Participez à la promenade de l'amour ce samedi 26 novembre à 10h au Jardin d'eau à Goyave. Et venez apprendre à aimer d'une manière intelligente. L'amour c'est nous, l'amour c'est Dieu. L'amour c'est les deux ensemble. Un amour intelligent, oui, avec Dieu.